Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo, les Minutes Cyber de Cyber Expert. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet au niveau des vulnérabilités. Comme beaucoup d'entreprises, j'en suis sûr que vous faites régulièrement ce qu'on appelle des pen tests ou des tests de pénétration ou de vulnérabilité. En effet, les pen tests sont nombreux. Vous avez déjà fait un pen test black box, un pen test white box, grey box. Donc, je rappelle rapidement le black box, on ne va avoir aucune information du côté attaquant pour trouver des vulnérabilités. Le white box et grey box, on va le faire de manière authentifiée ou non authentifiée en se mettant à la place, par exemple, d'un employé, d'un stagiaire, d'un partenaire externe qui a accès à des identifiants au sein de votre réseau. Il y a aussi des pentests qu'on va pouvoir faire sur le Wi-Fi. De tester un petit peu la perméabilité de votre réseau Wi-Fi guest, par exemple, mais aussi Wi-Fi corporate. Et il y a aussi des pentests qui sont faits sur des applications, ce qu'on appelle les pentests d'applications web, notamment pour trouver des vulnérabilités. Donc tous ces pentests aujourd'hui que vous avez, j'espère en tout cas déjà fait, sont là pour trouver des vulnérabilités qui seraient exploitables par un attaquant. Le but est de les découvrir et ensuite de voir comment les patcher de manière à fermer ces failles de sécurité potentielles. Mais il y a un test qui est rarement fait, dont j'entends beaucoup moins parler au cours de mes différents entretiens avec des CISO, des directeurs IT et autres, c'est le test DDoS. Alors, c'est quoi déjà un DDoS? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle un peu moins souvent? Pourtant, ça a été dernièrement dans l'actualité quelque chose dont on a pas mal parlé. Un DDoS ou une attaque par déni de service, en fin de compte, c'est une attaque qui n'a pas les mêmes buts que les autres attaques qui peuvent avoir lieu, comme les ransomware, les phishing, puisque souvent les raisons de ces attaques, soit c'est de l'activisme, ça peut être en temps de guerre, ça peut être purement politique, mais ça peut être aussi tout simplement pour s'amuser. Des attaquants vont lancer des attaques DDoS juste pour montrer qu'ils ont un peu de muscles et qu'ils savent faire des choses. Mais ces attaques DDoS, en fin de compte, on ne les appréhende pas de la même manière qu'on va faire des tests de vulnérabilité, des tests de pénétration pour trouver d'éventuelles failles de sécurité. Le DDoS, en fin de compte, comment ça fonctionne? C'est que simplement l'attaquant, il va lancer des requêtes en masse sur un service, sur un réseau, sur un site web, de manière à le faire tomber, le faire se planter. Comment il fait? Eh bien, il va simplement créer un botnet qui va lui-même contacter d'autres bots pour créer justement des requêtes en masse vers votre application réseau ou site web ou service. Donc, imaginons un petit peu pour visualiser que vous commandiez aujourd'hui dans une petite rue de n'importe quelle ville 500 taxis à la même heure au même endroit. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un goulet d'étranglement, ce qui fait que plus rien ne va passer, les taxis ne vont plus pouvoir circuler et la personne n'aura jamais son taxi. Eh bien, c'est un peu ça, une attaque DDoS aujourd'hui, c'est de lancer des requêtes en masse vers un service pour le faire tomber. Alors, c'est préjudiciable parce que notamment aujourd'hui, vous avez des sites web e-marchands, des e-commerçants, des sites web d'hôpitaux, des sites web gouvernementaux. On l'a vu il y a quelque temps, notamment en Belgique, où tous les sites du gouvernement ont été victimes d'attaques DDoS par rapport à la guerre en Ukraine. Donc, c'est préjudiciable financièrement, mais aussi au niveau réputation, et ça peut mettre à mal les services que vous offrez à vos clients, aux citoyens, à vos partenaires. Donc, j'ai parlé des tests de pénétration tout à l'heure, mais un pen test, on va dire entre guillemets, ou un test résilience DDoS, comment ça fonctionne? Eh bien, aujourd'hui, il y a des solutions qui vous permettent de pouvoir tester la résilience de vos infrastructures. Et je vais vous parler de la solution Secure, qui est une solution française et qui permet justement de faire des audits DDoS par rapport aux services que vous voulez tester. Et on va pouvoir faire des attaques, puisque les DDoS aujourd'hui, il y en a plusieurs types. Il y a les attaques par protocole, les attaques volumétriques, les attaques sur les couches applicatives, par exemple. Donc là, on va pouvoir, par exemple, faire des simulations d'attaques sur des couches applicatives, les fameux layers 3 et 4, mais aussi le 7, sans faire tomber le reste, bien sûr. On va vraiment pointer le layer 7 qui est sur le layer 7 votre application de manière à tester la résilience de votre service par rapport à une potentielle attaque DDoS.
Donc là, on va pouvoir rapidement, sur un laps de temps assez court, de tester la résistance et il faut les considérer, ces tests-là, comme un pen test normal que l'on fait régulièrement. Il faut tester la résistance des services qu'on met vers l'extérieur. Maintenant, une fois qu'on a fait ces tests, en fonction des résultats, ils peuvent être bons, moins bons, très mauvais, il faut aussi penser à se protéger. Et c'est ce que fait d'ailleurs Secure aussi. Il vous propose une offre pour vous protéger, pour détecter justement les attaques potentielles, les requêtes malicieuses qui pourraient être détectées et de permettre de les bloquer afin que votre service web, que votre réseau, que votre site web ne tombe pas. Donc, les DDoS, ce n'est pas rien, ça existe, il y en a régulièrement. On ne pense pas assez souvent à tester sa résistance. Me revoilà, désolé, les aléas du direct, j'avais oublié de couper la sonnerie de mon téléphone. Donc, je reprends où j'en étais. Donc, je vous disais, il est nécessaire de faire ce genre de test. Comme les autres tests de vulnérabilité, les autres pen tests que vous lancez régulièrement au cours de l'année, pensez à vous protéger, testez la résilience de vos services site web aux attaques potentielles des DOS. Et si vous voulez en savoir plus, c'est très simple, info@cyberexpert.be. Je répondrai à votre demande et je vous expliquerai comment on peut mettre en place ce genre de test, mais aussi vous protéger. Voilà, je termine cette capsule vidéo par toujours la petite message habituel, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Il y en aura d'autres vidéos, d'autres sujets sont en cours de préparation. À très bientôt et merci.